La vie se déroulait tout autour de moi, mais je me sentais coincée. Je m'appelle Grace, j'ai 35 ans. D'une manière ou d'une autre, je m'étais perdue en chemin. Tout a commencé par un après-midi ensoleillé, lorsque mon mari Thabo se tenait près de la porte, sa valise prête. Il s'est tourné vers moi avec ce regard familier, sérieux, un peu nerveux, mais plein d'espoir. Nous étions mariés depuis 10 ans, et je pouvais lire sur son visage, comme dans un livre ouvert. « Grace », commence-t-il d'une voix prudente, « j'aimerais que tu viennes avec moi à Londres. » Londres, la ville que j'ai toujours rêvé de voir, la ville avec ses rues brumeuses, ses grands immeubles et ses bus rouges. Cela ressemblait à un rêve, mais je savais qu'il ne s'agissait pas de nous. Ce n'était qu'un voyage d'affaires de plus pour Thabo, un parmi tant d'autres. Je ne sais pas, Thabo, dis-je doucement. À l'intérieur, j'ai senti une traction. Londres n'était pas seulement un endroit, c'était un rêve, mais pas comme ça, pas quand je serais juste une ombre qui le suivrait partout. Pourquoi pas, demanda-t-il, sa déception étant évidente. Cela ne prendra que quelques jours. Je pensais que tu adorerais voir la ville. Bien sûr, je voulais voir Londres, mais ce que je voulais vraiment, c'était passer du temps avec lui, sans les réunions, les appels au travail ou la précipitation interminable. J'ai soupiré et j'ai dit, ce n'est pas le meilleur moment, j'ai des choses à gérer ici. Ce n'était pas vrai. Je ne restais pas à cause d'une tâche importante, c'était parce que je sentais une distance croissante entre nous, comme s'il s'éloignait de plus en plus sur un bateau, tandis que moi, debout sur le rivage, je regardais. Thabo sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Je comprends, dit-il doucement en se tournant vers la porte. Je l'ai regardé partir, et soudain, la maison m'a semblé trop calme. Les murs semblaient se refermer sur moi. Je m'assis près de la fenêtre, regardant mon reflet. J'avais l'air fatigué, un peu perdu. Quand avais-je arrêté de rêver? Quand avais-je commencé à laisser passer la vie? J'avais besoin de me retrouver. Plus tard, dans la soirée, le ciel est devenu d'un doux orange doré au coucher du soleil. Je m'assis à la table de la cuisine, regardant de vieilles photos de Thabo et moi. Nous avions l'habitude de rire davantage, de voyager davantage et d'être simplement heureux, mais ces jours me semblaient désormais être des souvenirs lointains. Puis mon téléphone a sonné. C'était mon meilleur ami, Zine. Grace, tu es dans mon esprit, sortons ce soir. J'ai hésité, je n'étais pas d'humeur, mais quelque chose chez Zine me faisait toujours me sentir plus légère, plus vivante. D'accord, dis-je, où allons-nous? À une lecture de poésie. Ce sera amusant, je te le promets, dit-elle en riant. Une lecture de poésie n'était pas vraiment mon truc, mais je me suis dit, pourquoi pas? J'avais besoin d'une pause dans mes propres pensées. 1 heure plus tard, j'ai rencontré Zine chez elle. Elle attendait déjà avec un sourire éclatant, son énergie contagieuse. Vous allez adorer cet endroit, a-t-elle déclaré alors que nous nous dirigions vers un petit café chaleureux du centre-ville. Le café était faiblement éclairé, avec une musique douce en fond sonore. Les gens étaient assis en petits groupes, sirotant un café et lisant de la poésie. L'atmosphère générale était calme et paisible. C'était un monde loin de ma routine habituelle, et j'aimais ça. Zine fit signe à quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Voilà William, il possède cet endroit. Je le connais depuis des lustres. Avant que je puisse protester, elle m'a traîné vers lui. William se tourna vers nous, un sourire amical aux lèvres. Grace, voici William, présenta Zine. William, voici mon ami Grace. Enchanté de vous rencontrer, dit-il en tendant la main. Lorsque nos mains se sont touchées, j'ai senti une petite étincelle. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais quelque chose dans son regard persistait. La nuit a continué, et je me suis retrouvée perdue dans les paroles des poètes autour de moi, mais de temps en temps, mes yeux revenaient vers William. Il y avait une chaleur en lui, quelque chose d'authentique. À la fin de l'événement, William est venu avec 2 tasses de café. Avez-vous apprécié la soirée? Avait-il demandé, ses yeux rencontrant les miens. C'était différent, dis-je avec un petit sourire. Je suis heureux. Tu ressembles à quelqu'un qui aurait besoin de changer de décor, dit-il doucement. Ces mots me surprenaient. C'était comme s'il pouvait voir à travers moi, dans les parties de moi-même que j'essayais de cacher.
il m'a suggéré une promenade, et avant que je m'en rende compte, nous déambulions dans les rues calmes de la ville. L'air était frais, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais légère, comme si je pouvais à nouveau respirer. Nous nous sommes arrêtés dans un petit café qui, selon William, l'avait inspiré à ouvrir le sien. Alors que nous étions assis à l'intérieur, sirotant nos boissons, il se tourna vers moi et me dit « Grace, la vie est trop courte pour avoir l'impression que tu ne la vis pas vraiment, parfois il suffit d'un instant pour tout changer. » Je ne savais pas quoi dire. Ces paroles m'ont durement frappé. Je me sentais coincée depuis si longtemps, et voici cet étranger qui me disait ce que je savais déjà, mais que j'avais trop peur pour l'admettre. Parfois, la vie change en un instant. Parfois, il faut rencontrer quelqu'un de nouveau ou sortir de sa zone de confort pour recommencer à se retrouver. Et cette nuit-là, j'ai fait le premier pas. La vie a une drôle de façon de vous pousser quand vous vous y attendez le moins. Cette nuit-là, je ne savais pas exactement dans quoi je mettais les pieds, mais j'ai senti quelque chose bouger en moi, comme les rouages d'une vieille horloge qui se remettait à tourner. Le club était calme, le doux bourdonnement des conversations et le tintement des verres remplissant l'air. William était assis en face de moi, les yeux chauds et inquisiteurs, comme s'il pouvait sentir le changement en moi aussi. Nous avons parlé, mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas de poésie ni de ville, ni de choses dont les gens parlent habituellement pour combler le silence. Il s'agissait de la vie, de ma vie, de la sienne, et de la façon dont parfois nous oublions qui nous sommes jusqu'à ce que quelqu'un nous le rappelle. « Je peux le voir en toi, Grace, dit doucement William en se penchant en avant. Tu te caches depuis trop longtemps. Je n'ai pas répondu tout de suite. Comment pourrais-je ? Il avait raison, et pour la première fois depuis longtemps, je n'essayais pas de le nier. La soirée s'est déroulée comme une chanson lente, et au moment de partir, je me suis senti plus léger. Je n'étais pas sûre de ce que c'était, ni de ce que cela allait devenir, mais je savais que je ne pouvais pas revenir à l'état actuel des choses, pas encore en tout cas. Le lendemain matin, tout semblait pareil, mais ce n'était pas le cas pour moi. J'ai suivi ma routine habituelle, prendre le thé dans la cuisine, vérifier mon téléphone, regarder par la fenêtre. Mais même la lumière du soleil était différente sur ma peau. Je changeais, pièce par pièce, et je ne pouvais pas l'arrêter. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée à penser à nouveau à William. Je n'avais pas prévu cela, mais mes pieds m'ont ramené au petit café où nous étions assis ensemble ce soir-là. Je restais dehors, regardant les gens aller et venir, me demandant ce que je faisais là. Mais avant de pouvoir me retourner, je l'ai vu. William, à l'intérieur, parlant à quelqu'un au comptoir. Il ne m'a pas remarqué au début, mais lorsque ce fut le cas, il a souri. Ce sourire, c'était comme une invitation, pas à quelque chose de spécifique, mais à la vie, à une vie que j'avais oubliée que je voulais. « Grace, dit-il en se dirigeant vers moi. Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Moi non plus, répondis-je honnêtement. Nous nous sommes rassis comme avant, mais cette fois, c'était plus confortable, comme si nous nous connaissions depuis plus longtemps que nous ne l'avions réellement. Et pendant que nous parlions, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être qu'il ne s'agissait pas seulement de William. Peut-être qu'il n'était qu'une étincelle, la chose qui a mis tout le reste en mouvement. Parfois, dis-je en brisant le silence, j'ai l'impression d'attendre quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. William me regarda, les yeux doux. Peut-être que tu t'attendais toi-même. Les mots m'ont frappé comme une vague. Il avait raison. Il ne s'agissait pas de lui, ni de quelqu'un d'autre. Il s'agissait de moi, de retrouver qui j'étais après toutes ces années passées à être la femme de quelqu'un, l'amie de quelqu'un, quelqu'un qui a suivi le chemin qui lui était tracé sans jamais se demander si c'était vraiment à elle de marcher. Lorsque nous nous sommes dit au revoir cet après-midi-là, je ne me suis pas sentie déchirée, ni confuse. J'avais de l'espoir. La vie changeait, et pour la première fois, j'étais d'accord avec ça. Parfois, la vie change en un instant. Parfois, il faut rencontrer quelqu'un de nouveau ou sortir de sa zone de confort pour recommencer à se retrouver. Et cette nuit-là, j'avais fait le premier pas. Mais ce voyage était le mien, pas celui de quelqu'un d'autre. Le mien. Il était temps de redécouvrir qui j'étais vraiment. Les jours qui suivirent furent différents. Il y avait une nouvelle énergie dans l'air, comme la première brise chaude du printemps après un long hiver.
J'ai commencé à prêter plus d'attention aux petites choses, la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, le bruit des rires des enfants qui jouaient dehors, et l'odeur du café frais le matin. J'ai repris d'anciens passe-temps que j'avais oubliés, la peinture, l'écriture, et les longues promenades dans le parc. J'ai commencé à apprécier ma propre compagnie, et grâce à cela, j'ai trouvé une sorte de paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les choses qui semblaient être une routine ressemblaient désormais à de petites aventures, et je les embrassais à bras ouverts. Un après-midi, j'ai décidé de visiter une petite librairie où j'étais passé plusieurs fois mais où je ne m'étais jamais arrêté. En entrant, l'odeur familière du papier et de l'encre m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. J'ai parcouru les étagères, ramassé les livres qui avaient attiré mon attention, et je me suis retrouvé perdu dans leurs pages. C'était un plaisir simple, mais cela me rappelait qui j'étais avant tout. Dans le calme de la librairie, j'ai réalisé que mon voyage ne consistait pas seulement à trouver quelqu'un de nouveau. Il s'agissait de renouer avec moi-même, avec la personne que j'étais avant que les responsabilités et les routines de la vie ne prennent le dessus. J'apprenais à nouveau à écouter ma propre voix, à suivre mes propres rêves. Les semaines se sont transformées en mois, et j'ai continué à embrasser ce nouveau chapitre de ma vie. J'ai rencontré de nouvelles personnes, exploré de nouveaux endroits, et trouvé de la joie dans les moments simples. Chaque étape était une découverte, chaque jour une chance de grandir. La vie avait encore ses défis, mais maintenant je les affrontais avec un sens renouvelé du but et de la conscience de soi. Je ne me contentais plus de dériver, je suivais ma propre voie. En repensant au voyage qui m'avait amené ici, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude pour les moments qui avaient tout changé et pour la personne que je devenais. Les semaines ont passé, et j'ai trouvé un rythme dans ma nouvelle vie. Ce n'était pas toujours facile, mais je me sentais plus forte et plus centrée. Les journées étaient remplies de petites joies et de découvertes, et j'ai savouré la liberté que j'avais trouvée en moi. Par une fraîche soirée d'automne, je me suis retrouvée dans un café chaleureux près du parc, en sirotant une tasse de chocolat chaud alors que je regardais par la fenêtre les feuilles qui tombaient. Mon téléphone a sonné. C'était un message d'un ami que je n'avais pas vu depuis des années, m'invitant à un vernissage d'une galerie. J'ai décidé d'y aller, désireuse de voir quelque chose de différent et de renouer avec d'anciennes connaissances. La galerie était remplie d'œuvres d'art vibrantes, et je me promenais dans les pièces, absorbant la créativité qui m'entourait. En train d'admirer un tableau particulièrement saisissant, je suis tombée sur quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir. Sam, un vieil ami d'université. Il avait l'air tout aussi surpris de me voir. Grace, ça fait des lustres, s'exclama Sam, ses yeux s'éclairant. Nous nous sommes rapidement rattrapés, partageant des histoires et des rires tout en nous promenant dans la galerie. J'ai ressenti un sentiment d'aisance et de nostalgie, comme si le temps s'était replié vers un endroit plus simple et plus heureux. À la fermeture de la galerie, Sam nous a proposé de prendre un verre. J'ai hésité, mais quelque chose dans son attitude facile m'a fait accepter. Nous sommes allés dans un pub voisin autour d'un verre, et nous avons parlé de tout, de nos vies, de nos rêves, et des chemins que nous avions empruntés. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai réalisé à quel point ces conversations profondes et significatives me manquaient. La présence de Sam était rafraîchissante, et je me suis retrouvée à sourire comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Quand il était temps de partir, Sam suggéra que nous marchions jusqu'à la berge de la rivière à proximité. La nuit était claire, et les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, créant une toile de fond sereine. Nous nous sommes promenés le long de la rivière, la conversation se déroulant aussi naturellement qu'avant. Dans un endroit calme au bord de l'eau, Sam devint soudain sérieux. Grace, je dois te dire quelque chose. J'ai pensé à nous, à ce que nous avions. Je sais que ça fait longtemps, mais je tiens toujours à toi. Je m'arrêtais de marcher, mon cœur rata un battement. Sam, je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas quoi dire. Il me regarda avec un mélange d'espoir et d'hésitation. Je sais que cela peut paraître soudain, mais je veux voir s'il y a quelque chose de plus entre nous. Tu m'as manqué, et j'aimerais essayer de me reconnecter. J'ai ressenti un tourbillon d'émotions. Confusion, excitation et un peu de peur. Sam, je suis encore en train de comprendre les choses. Ma vie a beaucoup changé récemment, et je ne suis pas sûre d'être prête pour cela. Il prit mes mains dans les siennes, son regard sérieux.
Je comprends. Mais je pense que tu es prête pour quelque chose de nouveau. Tu es plus forte que tu ne le penses. Donne-lui simplement une chance. L'intensité de ses yeux rendait difficile de se détourner. Une partie de moi voulait le repousser, se retirer dans mon espace sûr et familier, mais une autre partie, celle qui était devenue plus forte, était intriguée par la possibilité de quelque chose de nouveau. « Et s'il te plaît, Sam, dis-je, ma voix tremblant légèrement. J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela. Je ne veux pas me précipiter dans quoi que ce soit. » Il hocha la tête, même si son visage exprimait une lueur de déception. « Je comprends. Sache juste que je suis là, et j'aimerais voir où cela pourrait mener si tu es prête. » Nous sommes restés là un moment, l'air frais de la nuit nous enveloppant. La présence de Sam était réconfortante, mais je savais que je devais prendre mes propres décisions. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit. Profitons de cette soirée pour ce qu'elle est. Je ne suis pas prête à décider quoi que ce soit pour le moment. L'expression de Sam s'adoucit. Bien, nous procéderons étape par étape. Alors que nous retournions vers la ville, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'incertitude. J'ai apprécié l'honnêteté et l'attention de Sam, mais je devais aussi rester fidèle à mon propre parcours. De retour au café, nous nous sommes dit au revoir. Je l'ai regardé s'éloigner, ressentant un tourbillon d'émotions. Je ne savais pas où cela me mènerait, mais je savais que je devais rester concentré sur mon propre chemin pour le moment. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis assise tranquillement, réfléchissant à la soirée. Les paroles de Sam avaient remué quelque chose en moi, mais j'étais déterminée à rester fidèle à moi-même. Cela me rappelait que même si mon voyage était le mien, je pouvais encore rencontrer et explorer de nouvelles possibilités en cours de route. Et alors que je me préparais à me coucher, j'ai ressenti un léger sentiment de détermination. Le voyage était loin d'être terminé, et j'étais prête à affronter la suite avec un cœur ouvert et un esprit clair. Quelques jours après la soirée à la galerie, je me suis retrouvée aux prises avec des sentiments mitigés. La rencontre avec Sam m'avait laissé une marque, réveillant de vieux souvenirs et sentiments auxquels je n'avais pas encore pleinement répondu. Mon esprit était rempli de pensées alors que je continuais à naviguer dans mon nouveau centre de moi-même et de mon indépendance. Un matin frais, alors que je traversais le parc, je suis de nouveau tombée sur Sandy. Il était assis sur un banc, enveloppé dans un manteau, l'air perdu dans ses pensées. Je m'approchai de lui, essayant de masquer mon anxiété. « Sam, dis-je, essayant de paraître décontracté. Envie de vous rencontrer ici ?» Il leva les yeux, un sourire étirant ses lèvres. « Grace, content de vous voir. Est-ce que cela vous dérange si je vous rejoins un moment ?» « Bien sûr, » répondis-je en m'asseyant à côté de lui. Nous sommes tombés dans un silence confortable, regardant les feuilles d'automne tourbillonner autour de nous. Après quelques instants, Sam rompit le silence. J'ai pensé à notre dernière conversation. Je sais que je t'ai mis dans l'embarras, et je suis désolée si cela t'a semblé accablant. Je lui ai jeté un coup d'œil, appréciant son honnêteté. C'était beaucoup de choses à comprendre. Je suis encore en train de comprendre les choses. Ma vie a été si différente ces derniers temps, et j'essaie de comprendre ce que je veux vraiment. Il acquiesça pensivement. Je comprends. C'est juste que j'ai toujours apprécié ce que nous avions, et je pense qu'il y a quelque chose qui mérite d'être exploré à nouveau, mais je ne veux pas te mettre la pression. Je soupirai, sentant le poids de mon indécision. J'apprécie ça, Sandy. Je ne veux tout simplement pas me précipiter dans quoi que ce soit sans savoir ce que je veux vraiment. Nous avons passé le reste de la matinée à nous promener dans le parc, à parler de tout et de rien. La présence de Sam était réconfortante, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je devais faire attention à l'endroit où je me dirigeais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Sam, m'invitant à un événement spécial qu'il organisait, un petit concert de charité dans une salle locale. Il m'a expliqué que c'était une cause qui lui tenait à cœur et qu'il espérait que je viendrais. J'ai accepté d'y assister, voulant le soutenir et voir où les choses pourraient nous mener. Le soir du concert, je me suis habillée dans une tenue simple mais élégante et suis arrivée sur place, ressentant un mélange d'excitation et d'appréhension. La salle de concert était joliment décorée, avec des lumières douces et des arrangements élégants. Sam m'a accueilli chaleureusement à l'entrée, les yeux brillants d'enthousiasme.
Je suis content que tu aies pu y arriver, Grace. J'espère que tu apprécieras la soirée. Le concert a été un succès, avec des musiciens talentueux et une foule animée et solidaire. J'ai apprécié la musique et l'atmosphère, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir coincé entre mon ancienne vie et quelque chose de nouveau. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'attention de Sam restait concentrée sur moi, et j'ai senti une connexion croissante entre nous. Une fois le concert terminé, il nous a proposé de faire une promenade dans le parc voisin, doucement éclairé par des réverbères. Nous nous sommes promenés dans les sentiers, parlant du concert et de nos vies. Ça me semblait plus sérieux que d'habitude, et je pouvais sentir qu'il se préparait à dire quelque chose d'important. Grace, commença-t-il d'une voix plus sérieuse qu'auparavant, je dois être honnête avec toi. J'ai beaucoup pensé à nous, et je veux savoir si tu ressens la même chose que moi. Mon cœur s'emballa alors que je lui faisais face, ne sachant pas trop comment réagir. Sam, je tiens à toi, vraiment, mais je suis encore en train de comprendre les choses. Je ne veux pas me lancer dans quoi que ce soit sans comprendre pleinement mes propres sentiments. Il tendit la main et me prit la main, le regard fixe. Je comprends, mais je ne peux pas prétendre que je n'ai pas de sentiments forts pour toi. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce que tu décides. Ces paroles étaient sincères. Pendant un instant, j'ai été tentée de me laisser emporter par l'intensité du moment, mais je savais que je devais rester fidèle à moi-même. J'apprécie ça, Sam, vraiment, mais je dois être honnête avec moi-même et avec toi. Je ne suis pas prête à prendre une décision pour le moment. Il hocha la tête, son expression étant un mélange de déception et de compréhension. Je respecte cela, Grace. Je voulais juste être claire sur ma position. Je suis là, et je suis prêt à attendre. Nous avons continué notre promenade en silence, le poids de la conversation persistant entre nous. Lorsque nous arrivâmes au bout du chemin, Sam s'arrêta et me regarda avec un mélange d'espoir et de résignation. Je vais te donner l'espace dont tu as besoin, dit-il doucement, mais sache que je suis là si tu as besoin de moi. Je le remerciai, ressentant une vague d'émotions contradictoires en m'éloignant. Je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé. La présence de Sam avait été une source de réconfort, mais je savais que je devais parcourir ce voyage selon mes propres conditions. Une semaine s'était écoulée depuis la soirée du concert, et je me suis retrouvée à réfléchir au lien que je partageais avec Samedi. Il était clair qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous, mais j'avais besoin de temps pour mieux comprendre mes sentiments. Par un frais après-midi d'automne, j'ai reçu un message de Sam me demandant si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café. J'ai accepté, ressentant un mélange d'anticipation et de nervosité. Nous avons décidé de nous retrouver dans un café pittoresque près de la rivière, un lieu connu pour son ambiance chaleureuse et ses délicieuses pâtisseries. En entrant dans le café, j'ai repéré sa silhouette près d'une fenêtre, ses yeux scrutant la pièce jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur moi. Il a souri, et j'ai ressenti un frémissement d'excitation alors que je m'approchais. « Grace » dit-il chaleureusement alors que je m'asseyais en face de lui. « C'est bon de te voir. »« Salut Sam » répondis-je, essayant de masquer mes nerfs. « C'est agréable d'être ici. » Nous avons discuté de notre semaine, de la météo et de divers sujets légers. Mais il y avait un courant sous-jacent de quelque chose de plus significatif dans notre conversation. J'ai remarqué que les yeux de Sam s'attardaient souvent sur moi, son regard rempli d'un mélange d'affection et de curiosité. Alors que nous terminions notre café et nos pâtisseries, Sam prit une profonde inspiration et me regarda avec un sérieux qui fit battre mon cœur. « Grace, j'ai beaucoup pensé à nous » commença-t-il d'une voix ferme. « Je sais que nous prenons les choses lentement, et je respecte cela, mais je dois aussi te dire ce que je ressens vraiment. » Je l'ai regardé, le cœur battant. « Que veux-tu dire ?» Il prit un moment, l'air pensif. « Je tiens à toi plus que je ne l'ai jamais laissé entendre. Il y a quelque chose entre nous qui semble réel et important. Je ne veux pas te presser, mais je ne veux plus cacher mes sentiments. » Ces paroles m'ont profondément touchée. J'avais ressenti une attirance similaire envers lui, mais j'avais hésité à le reconnaître pleinement. Maintenant, en l'entendant parler si ouvertement, j'ai ressenti une montée d'émotion. J'ai ressenti la même chose, admis-je, ma voix tremblant légèrement, mais je n'étais pas sûre de devoir me permettre de ressentir cela.
Sam a tendu la main par-dessus la table et a pris ma main dans la sienne. Parfois, il faut faire un acte de foi. Je suis prêt à faire ce saut avec toi, si tu le es. La chaleur de sa main dans la mienne était réconfortante, et je me sentais plus attiré par lui que jamais. Le lien que nous partagions était indéniable. Pour la première fois, je me sentais prête à l'embrasser. Lentement, Sam se pencha, ses yeux cherchant dans les miens le moindre signe d'hésitation. J'ai senti mon cœur s'emballer alors qu'il réduisait la distance entre nous. Lorsque nos lèvres se sont enfin rencontrées, ce fut comme une étincelle qui s'est allumée, un mélange de tendresse et de passion qui m'a coupé le souffle.